Hello toi, je ne ressemble à rien mais je te retrouve dans ce nouveau vlog. On est dimanche 16 novembre puisque ce matin je me rends toute joie et un peu deg d'avoir raté un RER mais je prendrai le prochain pour aller à la Sausage Walk, Sausage Dog Walk, bref une petite marche avec plein de teckels, de chiens courts sur pattes et donc de corgis. D'ailleurs j'ai mis un sac approprié, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Donc j'ai très hâte, j'ai retrouvé des amis, la maman d'Archimède, donc qui est un teckel, et Manon, la maman de Douyou, qui est un chien coréen mélangé avec un corgi sûrement, on sait pas trop. Donc bref, j'ai très hâte, je t'emmène avec moi et j'ai plein d'autres trucs à te raconter, donc à tout de suite. Non mais regarde-moi cette brume quoi. On voit rien. Bon, je sais, tu te dis, mais la meuf est trop bizarre, pourquoi est-ce qu'elle se lève aussitôt dans le froid un dimanche matin pour voir juste des chiens qui marchent? Alors déjà, c'est bien plus que ça, c'est la 6e édition et c'est vraiment à but caritatif pour soutenir une association qui s'appelle les Teckels sans doux foyer. Je sais, ça semble fou que les teckels n'aient pas de foyer. Et donc ça va rassembler plein de maîtres de teckels, de chiens courts sur pattes, mais aussi, comme tu peux le voir, quelques grands chiens, très rares. Et donc ça fait une énorme foule de gens. Voilà, ça fait un gros événement qui se rassemble, des maîtres de teckels, mais aussi des randoms, comme moi, qui n'ont pas de chiens, mais qui sont juste heureux de participer, de voir des petits animaux heureux d'être là, des maîtres de chiens, par exemple Douyou qui nous accompagne, le chien de mon ami Manon, qui est beaucoup trop mignon. Et je trouve que c'est aussi une bonne occasion de poser des questions si on réfléchit à avoir un chien avant de se lancer dans l'aventure. Et c'est surtout un bon moment, voilà, pour marcher le long de la Seine, c'est hyper agréable. Et puis moi qui aime les corgis, il y en a souvent. J'ai encore un peu dans le sac. Oh, ils sont trop beaux. Je viens de me prendre une, j'étais pas prête là. Je vous attends depuis tout à l'heure, vous étiez où? Oh, ils sont trop beaux. C'est la barre des corps. Voilà, donc quand je dis que j'aime cette race de chien, j'aime vraiment beaucoup cette race de chien et j'espère qu'un jour j'aurai mon propre corgi qui s'appellera Chaussette. Si tu me suis depuis longtemps, tu le sais déjà. Et c'est donc l'occasion pendant cette marche de me faire plaisir aussi, voir cette race-là et de me motiver pour un jour avoir la mienne. Et c'est aussi un petit rituel qu'on va mettre en place avec mon ami Manon, c'est la 2e année qu'on le fait, donc c'est toujours hyper agréable. Là voilà, en plus c'est l'automne, il fait beau, il y a tout le cadre et comme tu peux le voir, j'ai même croisé un petit chat sur le chemin du retour. Hello toi, je te retrouve en ce lundi, lendemain tout simplement de la Sausage Walk à Paris. Et c'est le grand jour, c'est le grand moment, je vais enfin prendre ma formation en reconversion, en architecture d'intérieur pour me reconvertir, je vais y arriver. Et je voulais te faire un petit point par rapport à ça parce que j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans que je te parle de ce projet avec tout ce qui était financement, immersion, etc. J'ai fait 2 tentatives de demande de financement par France Travail qui ont malheureusement échoué alors que la 2e tentative, clairement, le dossier était incroyable, ils ont hésité mais vu que je suis en train de me reconvertir dans un domaine qui n'a pas un énorme taux de retour à l'emploi, malheureusement c'est pas financé. Bref, j'ai compris que personne n'allait m'aider, je devais me débrouiller par moi-même donc je vais clairement financer ça moi-même, prendre dans mes économies, ce qui m'embête un petit peu mais bon. C'est pas grave. À la base, j'avais choisi une autre formation pour ma demande de financement et c'était une formation qui pouvait avoir un équivalent de bac plus 5 après avoir fait les 2 blocs de formation plus une VAE avec tout un projet, un process, un examen de jury, etc. Donc c'est assez long, assez complexe. Alors qu'au final, je me demande si ça peut pas être plus simple de passer par une autre école qui en plus propose des cours qui selon moi sont beaucoup plus pertinents sur tout ce qui va être les fondamentaux du bâtiment, les différents corps de métier, la scénographie, enfin c'est hyper riche, hyper complet, donc la formation c'est le DAI. Je suis en train justement de m'inscrire sur la plateforme et de sortir 250 € pour commencer et la formation in fine elle coûte 3350 €, ce qui est quand même un sacré coût, mais heureusement il me reste un petit peu de CPF parce que la grosse partie de mon CPF j'ai utilisé pour mon permis de conduire que j'ai enfin eu, donc ça c'est bon. Et là je vais utiliser ce qui me reste pour cette formation et ensuite tout payer de ma poche. Donc on va faire ça ensemble. Je voulais en profiter pour te dire, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo où je parle de ce projet là aussi, mais j'ai très envie de m'en mettre à l'illustration, contrairement à ce que je t'ai dit en fin de vidéo dernière, enfin fin de vlog dernier. Voilà un peu ce truc de dans une autre vie j'aurais pu faire ça, est-ce que finalement peut-être si j'avais continué, si je continuais, mais je pense que c'était juste une autre vie qui au final était peut-être pas celle qui était la bonne pour moi à l'instant T. Je dis pas que dans plusieurs années j'y reviendrai pas. Et
je me tâte à communiquer maintenant sur mes réseaux en mode reconversion d'architecture où je partage justement ce que je vais apprendre, le fait de se reconvertir, d'être à mi-temps en parallèle et de reprendre le dessin et pourquoi pas financer justement cette formation en refaisant des illustrations, peut-être des commandes, vendre voilà des dessins, reprendre mon côté artiste en fait. Donc voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus. Si j'ai mis en place une stratégie, bah, je t'en parlerai bien évidemment. Mais déjà, on va dépenser son argent en formation, c'est parti. En vrai, je suis quand même bien stressée parce que je vais quand même sortir beaucoup d'argent et j'arrête pas de me dire, imagine ça marche pas, imagine finalement c'est pas ça. Même si au fond de moi, je sais que ça m'attire, que j'ai envie d'y aller et que je me connais, je vais me donner les moyens d'y arriver quand j'aurai fini cette formation. Mais comme tu peux voir, c'est assez long et je serai certifiée qu'en 2027. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est super long, que ça va pas assez vite par rapport à ce que j'aimerais. En même temps, si je veux faire les choses bien, il faut que j'ai le temps d'acquérir les bases. Bref, là il y a tout le programme, tout ça. Là il y a tout le contrat où je dis bien que je suis d'accord avec les délais de rétractation, le programme, les machins, les trucs. J'approuve le contrat et là du coup je vais faire d'abord en 16 fois sans frais. Bon, tu te doutes bien que là je vais couper, je vais pas te montrer mes numéros de carte, etc. On va pas faire cette partie-là ensemble, mais on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fait mon inscription. C'est très bizarre du coup. Je vais voir ce qu'ils me disent dans ma boîte mail. Il y a un groupe Discord, ça c'est cool aussi. Forcément je connais un peu puisque quand moi-même j'avais fait des bootcamps, un membership, etc. j'utilisais Discord. Les logiciels, ils me disent directement comment télécharger tout ça, donc ça c'est cool. Et donc après mes cours intensifs vont commencer vraiment le 15 mars. Donc là, pour moi, c'est vraiment une période où je teste les logiciels, je me forme, je commence à faire des projets un peu fictifs pour être prête et attaquer le 15 mars et potentiellement du coup faire de l'illustration et développer d'autres trucs en parallèle. Et il y a le mi-temps aussi, il y a potentiellement un déménagement. Bref, il va y avoir pas mal de choses, mais je pense que ça peut être pas mal. Et ensuite, du coup, certification. Bon, top. On va voir un petit peu tout ça. Donc là, il va y avoir d'autres lives qui vont arriver bientôt. Malheureusement, je dois attendre janvier pour les tutoriels de logiciels, mais j'ai demandé à avoir les accès un peu plus tôt, à voir si c'est possible ou pas. Et puis, je vais découvrir tout ça tranquillement. Et là, je vais au travail. C'est parti. Ce que je te propose avant d'aller directement au taf, c'est de te montrer ma routine du moment, puisque ça commence à faire quelques temps maintenant que j'ai mon mi-temps et j'ai une routine qui se met bien en place. En général, je me lève le matin vers 8h, tranquillement, il fait un peu froid en ce moment, donc c'est pas évident de sortir du lit, et je me fais un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée, soit des œufs brouillés avec du pain, des tartines, soit juste des tartines et un bon thé. En général, je suis toujours en bonne compagnie. Je prends mon petit déjeuner soit dans mon bureau, soit dans le salon, et évidemment, les petits chats trop mignons de la maison veulent sortir parce qu'ils ont passé la nuit à l'intérieur. Et là, ce matin, c'était le premier matin avec du verglas. Oula, attention, ça glisse. Bon, je sais c'est pas drôle de se moquer, mais c'était quand même un peu marrant de voir Zazoï galérer à descendre. Et ensuite, il y a évidemment Madge qui nous rejoint et qui veut ses petits câlins du matin et sortir elle aussi. En général, le matin, je bosse sur les vidéos YouTube ou d'autres petits trucs à droite à gauche avant de partir vers 14h sur Paris. Là, j'avais exceptionnellement besoin d'aller retirer quelque chose au bureau de mon entreprise qui n'est pas là où je travaille et j'en ai profité sur un petit détour pour aller à Rougy-et-Play. J'étais trop contente de racheter du matériel pour dessiner, vraiment trop de joie, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet-là parce que clairement le but c'est pas que le vlog dure 3 heures, donc on retourne au travail. Je passe par les petites rues trop mignonnes de Paris centre avec le merveilleux jardin de Luxembourg. Vraiment c'est un plaisir d'aller travailler avec ce cadre-là. En plus c'est l'automne, il y a tout qui commence à être rouge, la lumière commence à baisser parce que mon travail les séances commencent à 16h30, moi j'y vais un peu plus tôt. Donc voilà, j'aurais vraiment un cadre pour y aller qui est magnifique, les fontaines, la lumière, les petits canards. En plus trop mignon, regardez les petits canards, ils ont carrément une maison dans la fontaine pour eux, je trouve ça incroyable, mieux loti que certains étudiants, pardon, mais voilà, c'est vraiment un cadre très chouette pour aller travailler, et une fois que je suis sur place, je me concentre sur les élèves, je fais mes petites rondes, je discute avec les parents, les tuteurs, les tutrices, les membres de l'établissement, pour que tout se déroule au mieux. On est mercredi, j'étais à la flûte, j'ai le soleil dans la figure, c'est catastrophique.
J'étais à mon cours de flûte du mercredi. Et ensuite, ce soir, je retourne pour réviser un morceau que je vais jouer en duo avec une autre flûtiste. Et après, j'enchaîne avec l'orchestre pour la répétition de notre concert ce dimanche à l'église de je ne sais où pour la Sainte-Cécile. Bref. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait de la musique, je suis contente. Ce matin, l'école qui m'a appelé, enfin la conseillère de ma formation là, d'architecture d'intérieur qui m'a appelé pour me dire mais comment ça vous êtes inscrite toute seule mais vous avez fait quoi? Bref, en gros j'ai fait un peu n'importe quoi apparemment. Bon, après elle m'a pas envoyé le lien donc bref. Et là j'ai trop hâte de rentrer pour vous montrer ce que j'ai acheté à Rougier Play hier avant d'aller au travail. Voilà, je suis trop contente. J'ai hâte. On va dessiner encore un petit peu. Petit chat, t'es où là? Ce jeudi soir-là, il était un peu particulier parce que j'étais pas dans mon établissement habituel. Je suis allée en renfort dans un autre collège-lycée qui était magnifique et immense d'ailleurs. C'était super intéressant de voir un autre établissement, d'autres élèves, des créneaux différents, des tuteurs différents. Donc c'était assez enrichissant. Et sur le retour, j'ai eu la magnifique vue sur la Tour Eiffel. Alors c'était un peu plus loin de chez moi, un peu fatigant, mais juste pour cette petite vue-là, je trouve que ça valait le coup. Allez, je te retrouve dans un jour normal. Je viens de me prendre mon meilleur panini au Nutella là, devant le taf. Il m'a mis une extra dose de Nutella. Et là j'attends un peu, je mange dans le froid. Voilà. Franchement 1,50€ du panini c'est pas cher mais hyper rentable parce que ça lui coûte beaucoup moins à faire. Trop smart, juste en face d'un collège lycée. C'est marrant parce que j'ai eu plusieurs questions sur Instagram de personnes qui me demandaient comment j'avais fait pour trouver ce mi-temps-là, comment ça se passait, qu'est-ce que j'avais mis sur mon CV, comment j'avais valorisé mon expérience d'entrepreneuse pour trouver un CDI. Donc je suis curieuse de savoir si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet qui serait dédiée à trouver un mi-temps quand on est entrepreneuse. Dis-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Moi aussi. Je suis beaucoup trop contente parce qu'avec mon chéri, on a investi dans un matelas Emma, je t'en parlerai un peu plus tard. Et j'ai pris le temps ce soir-là de dessiner, ça m'a fait beaucoup de bien, je te ferai une vidéo dédiée, mais comme tu peux le voir, bah voilà, j'ai pris le temps de m'entraîner, faire des petits croquis, reprendre des dessins, tester les papiers que j'ai achetés, et ensuite petite soirée faritas, avec toujours une bonne compagnie, et ensuite direction les répétitions. Il part sur le troisième temps, pas sur le deuxième. J'étais en train de préparer mon petit déj tranquillement quand je regarde par la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Il a neigé! Ça y est, c'est Noël, c'est décembre, c'est la neige, c'est le froid. Voilà quoi. Bon, du coup j'ai archi froid. Je vais quand même me poser en bas parce que j'ai envie de regarder la neige. Ah, il y en a une évidemment qui veut sortir. T'as vu Madge, il a neigé. Ils sont fous. Bref, je vais me poser dans le froid parce que j'ai quand même envie de regarder ce magnifique paysage et je vais pas tarder à bouger. Je vous ai rien dit, quel jour, quelle heure. Il est 9h du matin, peut-être 9h05 et on est dimanche. Qu'est-ce que je fais réveiller si tôt, enfin si tôt. Pour un dimanche, elle veut rentrer déjà, c'est une blague. Non, c'est bon. Ça fait depuis quelques temps, donc comme je te l'ai dit dans cette vidéo, que je suis depuis le début de l'année scolaire, donc en septembre, dans un orchestre. Je prends des cours de flûte et je suis dans un orchestre. Et donc là, c'est notre premier concert tous ensemble. Et on va jouer dans une église. Donc ça va être trop chouette avec certaines musiques, avec une chorale, des chœurs et tout, pour animer aussi en parallèle la messe. Enfin, j'ai pas tout saisi de qu'est-ce qu'on joue à quel moment par rapport à la messe, machin bidule. Mais ça va être très chouette. Donc normalement, je vais demander à mon chéri de filmer des plans
pour que tu puisses un petit peu partager ça aussi avec moi. Et puis là, je me prépare tranquillement, j'essaie de lutter contre le froid. J'ai mon super petit déjeuner. Regardez l'autre là qui veut sortir et ça y est, qui veut déjà rentrer. Et bah oui, Madge, il fait froid dehors. Sans blague. Ah, je vous jure. Regardez-moi ce petit chat là. Hein? Bah oui, je sais. Allez, rentre. Je t'avais dit qu'il faisait trop froid. Voilà, la deuxième qui va me faire exactement la même chose. Miaou miaou, je veux sortir. Et puis au bout de 2 secondes, non, finalement, je veux rentrer. Bon. On va juste se poser là. Il y a de la neige partout. Et c'est parti pour quelques minutes de musique. Je t'ai sélectionné quelques extraits du concert et avant ça, je voulais te montrer la réaction des enfants qu'on a un peu choqués. Hello toi, je te retrouve, on est lundi 24 novembre. Oui. Et je te retrouve après avoir fait mon concert à l'église de Brétigny. Franchement, c'était très très chouette. Il y a même eu un petit moment émotion parce que pendant qu'on jouait, j'ai vu la chef d'orchestre qui était très émue. Et du coup, ça m'a donné aussi un peu les larmes aux yeux parce qu'elle était très contente, je pense, de la musique. On a vraiment très bien joué, c'était très très beau, ça sonnait super bien dans l'église. Donc voilà, je suis très très contente. On a bien mangé aussi parce qu'après, on a fait un petit repas avec certains membres de l'orchestre et des gens aussi de la chorale des chœurs qui chantaient avec nous. Et après j'ai enchaîné avec un petit tour à Mondial Tissu parce que pour ce Noël je voulais faire quelques cadeaux cousus main. Donc je me suis un petit peu baladée là-dedans dans les rayons. J'ai galéré à trouver le tissu que je voulais, mais voilà, j'ai déjà mes petites pistes et du coup hier soir j'ai fait un peu de couture qui s'est pas avéré fameux, donc je vais devoir acheter des patrons pour faire bien ce que je veux faire. Et en même temps Julien est en train de faire les cartons puisque ça y est, normalement
normalement la semaine prochaine. Si tout se passe bien, on déménage. J'ai trop hâte de t'en parler plus en détail, mais pour l'instant je ne me porte pas la poisse, on touche du bois, tout va bien se passer. Et j'ai aussi reçu mes nouvelles lunettes, du coup j'aimerais bien ton avis. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Donc ça c'est les lunettes actuelles. Tu me connais, ça fait je sais pas combien d'années, 3, 4 ans, 5 ans peut-être que je les ai celles-là. Donc voilà, c'est un petit peu mes lunettes basiques rondes. Et là on part sur un nouveau style. Vu que je vais faire une reconversion d'architecture d'intérieur, je trouve qu'elles me vont bien dans cette DA là. Et elles sont rose gold. Alors faut que je les règle, pour l'instant elles sont pas... Voilà, elles glissent sur mon nez. Mais voilà le style. Donc on est sur un truc un petit peu plus carré. Mais moi j'aime bien. C'était marrant parce que je les ai essayés avec un ami et il m'a dit on dirait Edna Mode. Donc voilà, si je me fais mon petit carré comme avant, peut-être que je ressemble à Edna Mode. Voilà, moi j'aime bien la vibe. Alors elles arrêtent pas de glisser. Mais... Voilà, je sais pas si on verra, non on verra pas bien si j'enlève la lumière, j'ai un peu le reflet de la ring light, mais je serais curieuse de savoir voilà, ce que t'en penses de ce petit style de lunettes. Je vais les garder pour la fin de la vidéo en espérant qu'elles arrêtent de glisser. C'est le problème quand on a le nez plat, les lunettes c'est compliqué. Donc voilà par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je ne sais plus ce que j'ai fait. Sinon voilà, je bosse pas mal là, ce matin j'ai passé une grosse partie de ma journée sur mon taf mi-temps, parce qu'il y a eu plein de gens qui sont malades, des élèves qui pouvaient pas venir, enfin j'ai dû pas mal régler mon planning. Et comme tu peux le voir, j'ai commencé à monter le vlog que tu es en train de regarder actuellement. Donc voilà pour les actus du moment. Je crois que je voulais te parler d'un autre truc mais je ne sais plus quoi. Je vais pas avoir le temps comme j'aurais voulu de vraiment me remettre au dessin à fond, de dessiner, potentiellement même de réouvrir une boutique ou ce genre de choses. Mais c'est pas grave, j'accepte que je dois avancer sur d'autres choses en parallèle. Et puis voilà. Moi je suis contente franchement de ces petites lunettes là. Faudrait que je fasse différentes coupes de cheveux mais je trouve que ça change, voilà. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses. C'est bien de vous montrer aussi ce qui n'est pas glamour dans la vie. C'est genre le RERC qui décide de bugger, il y a un train qui est en panne. Et du coup au lieu de rentrer chez moi à 20h20, et ben là il doit être 22h30. Voilà. Et encore le train il est resté bloqué à une station avant mon arrêt. Donc mon chéri très gentiment a pris la voiture pour venir me chercher. Je sais pas, ça doit faire 15 minutes en voiture évidemment. Le train repart quand lui me dit j'arrive dans 5 minutes. Bon, bref. De retour à la maison, il est 22h. Voilà. Alors que je suis censée rentrer à 20h. Un match. Oui. Oh, mignonne. Du coup, je vais manger ma meilleure pizza. La pizza qui est en train de chauffer dans le four. Oh là là, les gros câlins. Ah, Matt, je vous fais des câlins. Bravo. Allez, bisous les abonnés. Hello toi, je te retrouve. Avec le bruit de la bouilloire. Peut-être un peu fort. Je me fais un petit thé parce que je suis complètement KO. C'était une journée beaucoup plus intense que prévu. À la base je me suis dit ah trop bien, demain c'est mercredi ça va être journée dessin, montage YouTube, blablabli blablabla. Et au final ça a été bosser pour le mi-temps parce qu'il y a les comptes rendus trimestriels à faire pour les élèves. Avec les tuteurs c'est la galère. Ensuite là j'ai fait de la flûte, j'ai alterné avec la facturation pour la micro-entreprise, des trucs un peu administratifs que j'ai pas fini d'ailleurs, qu'il faut que je continue de faire. Et au final, j'ai pas du tout le temps de dessiner. Je suis aussi passée à Mondial Tissu pour acheter ce qui me manquait pour faire mes petites trousses. Trousses que d'ailleurs j'ai mal cousues, il faut que je découse et je refasse. Bref. Donc un peu relou. Petit thé, ambiance Noël. Et là je me dis j'essaie de finir le truc pour le mi-temps. Ensuite je fais ma trousse et j'aimerais garder un peu de temps parce que j'ai un ami qui va acheter un appartement neuf qui lui sera livré je crois l'année prochaine. Si je me trompe pas, ou l'année d'après. Et il voulait mes conseils un petit peu justement en architecture d'intérieur, aménagement de l'espace. Donc j'aimerais me pencher un petit peu sur son projet pour voilà, commencer à m'entraîner aussi à être une super architecte d'intérieur. Mais ça me prend du temps et j'ai l'énergie qui est en train de baisser. Normalement ce soir de 20h à 21h30 j'ai orchestre. Mais je me tâte à y aller parce que je suis KO, je vais jouer n'importe comment. Je vais pas pouvoir manger avec mon chéri à un horaire normal parce que souvent je mange vite fait avant. Puis après je rentre et je me couche rapidement. Mais
Voilà, je me dis, vu qu'on a fait gros concert, est-ce que je peux pas rater cette séance? On va voir dans quel état je suis. Bref. Allez, on y va. Bon, j'ai enfin fini le truc pour le mi-temps et là c'est l'heure de payer la formation. Je ressemble à rien avec cette capuche en fait. Donc là en gros je vais lâcher 973 balles pour utiliser mon CPF, enfin pour utiliser les 1000 € de mon CPF et atteindre le plafond des 2000 € sur mon compte formation, et après il me restera 1003 à payer de ma poche. Donc voilà, ça pique un peu. Ensuite, j'ai passé le reste de mon après-midi et même mon début de soirée à coudre la fameuse trousse que je voulais offrir à mon amie Manon, toujours en bonne compagnie avec les petits chats. J'ai passé pas mal de temps dessus parce que j'ai pas réussi la première tentative, donc je me suis acheté un patron sur internet et là ça va beaucoup mieux. Comme tu peux le voir, j'ai fait une petite doublure avec des cœurs et un tissu un peu effet velours côtelé sur l'extérieur, et je te laisse profiter de ma réaction. J'étais très contente. Oh mon Dieu, que je l'ai réussi. Oh, elle est trop mignonne. Elle est grande, hein. J'ai fait une petite trousse. Hop, comme ça. Hop, la petite, donc elle est trop mignonne. Dans mon prochain vlog, je te partagerai mon voyage à Bordeaux pour voir un couple d'amis et le fameux projet déménagement, puisque ça y est, mon chéri a une maison. Donc voilà, on va bouger et je te parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. Salut!